Hello hello, aujourd'hui je vous partage une recette de beignets incroyablement bon, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Donc dans le bol du robot, je vais commencer à peser 250 g de lait. Ensuite je réserve. Je mets une cuillère à café de sel, donc 8 g, 450 g de farine, 100 g de maïzena, donc fécule de maïs, 2 sachets de sucre vanillé et 50 g de sucre en poudre. J'ai oublié de le mettre à cette étape, j'ai dû le mettre après quand j'ai commencé à pétrir, mais vous, il faut vraiment le mettre à ce moment-là. Je mets de la levure sèche instantanée. Du coup, j'ai pas besoin de la diluer, mais si elle n'est pas instantanée, il faudra la diluer avant avec du lait. Ou bien 20 g de levure fraîche. Un sachet de levure pâtissière. Levure chimique. 2 œufs. 40 g d'huile de tournesol. Je commence à pétrir. Et du coup, je prends le lait qui était réservé et je commence à le verser par le petit orifice du couvercle. Versez le lait en filet. Il faut vraiment que ça descende doucement parce que si vous le versez tout d'un coup, ça va mal se pétrir. Vaut mieux y aller doucement comme sur la vidéo. J'ai ajouté un petit peu de lait, vraiment un petit peu, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, parce que la pâte me paraissait encore un peu dure. Du coup, c'est à vous de gérer selon votre farine. Il y a des farines qui absorbent plus et d'autres qui absorbent moins. Comme on dit chez nous, Heinek Mizenak. Je continue de pétrir jusqu'à la fin du coup des 6 minutes. Et j'ajoute 25 g de beurre mou pendant que mon robot continue à pétrir. Donc ensuite, je rajoute 6 minutes de pétrissage. Le temps de pétrissage est terminé. Du coup, je mouille mes doigts. Et je vérifie si ma pâte est assez élastiquée, donc on voit qu'elle est vraiment nickel. Elle reste dure quand on la tient, mais très souple, très souple. Elle n'est pas collante. Regardez comment on arrive à l'étaler. Vraiment, elle est super. Donc là, nickel. Si elle n'est pas comme ça, il faut continuer à la pétrir. Et je vais former une belle boule avec mes mains bien huilées. Du coup, vous allez voir comment elle est vraiment très malléable. Regardez-moi ça. Nickel. Donc, je forme ma boule, je la mets dans mon saladier. Dans votre cas, on recouvre de cellophane, d'un torchon et on laisse pousser 1 heure. Mais dans mon cas, je vais mettre dans ma boîte sous vide et j'aurai juste à la fermer et puis du coup aspirer l'air pendant 3 minutes environ. Du coup, c'est bon, ma pâte a bien gonflé. Je vais pouvoir la dégazer. Et elle est prête à l'emploi. Regardez, on voit bien qu'il y a des petites bulles d'air par en bas. Donc voilà, je dégaze et je vais former mes petits beignets. Waouh! Après le temps de pause, on farine le plan de travail. On farine légèrement notre pâte. On dirait pas, il y a un psychopathe à l'arrière qui essaye de me taper avec un bâton. On est mort de rire. Au final, c'était moi la psychopathe. Ensuite, on étale notre pâte sur une épaisseur à peu près de 5 mm. Je commence par faire des beignets avec un emporte-pièce qui est assez gros. J'enlève le surplus de pâte en essayant de ne pas les déformer, mais bon, je les ai quand même déformés. Pour le trou à l'intérieur, j'utilise une grosse douille. Je prépare un plateau recouvert d'un torchon et de farine pour pas que les beignets collent. Et j'essaie de ne pas les déformer en les prenant. Ensuite, je refarine un petit peu mon plan de travail. Je prends ma pâte et je reforme une boule pour refaire les mêmes étapes. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un emporte-pièce un peu plus petit et une douille plus petite. Ensuite, je réserve dans un autre plateau fariné. Avec le reste de ma pâte, j'ai fait des mini boules et du coup, je les étale sur un plan de travail fariné pour faire des bâtons de à peu près 30 cm comme ça. Cette méthode, c'est pour les avoir comme des torsadés. Par contre, pour les enfants, c'est « Ah maman, t'as fait une corne de licorne, c'est trop bien !» Je mets ce plateau aussi à pousser pendant 1 heure. Donc j'ai mis mon huile à chauffer à feu doux. Et voici mes beignets qui ont bien poussé. Pour tester si mon huile est chaude, je vais commencer par mettre une petite boule. Et après je vérifie. Et au moment que ça commence à être chaud, je mets les autres boules. Mon huile est bien chaude, du coup je commence la cuisson de tous mes beignets. Bien cuire sur feu doux, sinon ils vont vite cuire, ils vont vite cramer. Et à l'intérieur ça ne sera pas cuit. Et moi parfois j'ai dû couper complètement le gaz, sinon ils étaient trop cuits. Une fois les beignets bien dorés, il vous suffit de les retourner
Et lorsqu'ils sont bien dorés des deux côtés, vous les retirez, vous les mettez dans un saladier recouvert de papier absorbant. J'attaque la deuxième fournée avec le modèle plus petit et les licornes. Voici le résultat pour la première fournée avec les gros beignets et les petits... ça, c'était ce qu'il y avait au centre que j'ai fait avec les douilles. Donc on voit un résultat vraiment impressionnant. C'est vraiment une brioche. Elle est incroyable cette recette de beignets. Une fois la cuisson de tous mes beignets enfin terminée, je les place dans un saladier rempli de sucre et du coup je saupoudre un peu partout. Et voilà mes beignets terminés. Franchement, c'était une dinguerie. À la maison, il y avait toute la famille. Ils se sont régalés. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer la recette et à vous abonner, me mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Salam alaikum.